Bienvenue aux vidéos de dévoilement de la personne gagnante de la saison été 2020 de la Ligue mondiale de la menterie. Je suis Steven Slab, votre animateur et le fondateur de la LMM. Avant de vous montrer le vidéo de dévoilement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui de proche et de loin ont participé à la Ligue mondiale de la menterie, ont fait de cette première saison une saison de feu. Premièrement, j'aimerais remercier les 16 menteuses et menteurs qui ont participé tout au long de la saison, les joueurs et les joueuses qui ont joué dans cette ligue. Et j'aimerais aussi remercier Eve Courtois Illustration qui a fait tout le visuel de la Ligue mondiale de la menterie. Allez la suivre sur Facebook et Instagram. J'aimerais aussi remercier Canton Brasse, la microbrasserie d'Offord, qui a propulsé la Ligue mondiale de la menterie et qui nous a permis d'utiliser les locaux pour filmer toutes les analyses. J'aimerais aussi remercier André-Marc Walker et Léopold Carter, nos deux analystes qui ont fait une analyse complètement déjantée tout au long de la saison. Dans le fond, j'aimerais remercier Paul Bradley et Marc-André Fortin d'être embarqués dans le jeu et d'avoir fait de cette saison une saison incroyable. Surtout, j'aimerais remercier vous qui écoutez la Ligue mondiale de la menterie, les 28 000 personnes qui ont voté tout au long de la saison, j'aimerais vous remercier. C'est vous qui faites que la Ligue mondiale de la menterie aura une deuxième saison l'été prochain, c'est certain. Dans quelques instants, vous allez voir la vidéo de dévoilement de la personne gagnante, mais tout de suite après, je vous invite à rester. Vous allez avoir une belle surprise. On se voit tout à l'heure. Bonne vidéo et à bientôt. Bienvenue au grand dévoilement de la Ligue mondiale de la menterie, saison été 2020. On est chez la personne gagnante, elle ne le sait pas, et je vais lui porter la coupe des 4 chevaliers. Suivez-moi, on va cogner à la porte. Félicitations, Sophie Boissonneau, vous êtes la grande gagnante de la Ligue mondiale de la menterie, saison été 2020! Ben voyons. C'est vrai, ça? Oui. Y a-tu des caméras cachées? Non, il y en a juste une. Et là, ben, je vais te le donner, justement, et t'as du beau pluriel ici. Et voilà. Félicitations, Hey, Sophie. mais merci beaucoup, Steven. En fait, me voilà gagnante de la Ligue mondiale de la menterie. Ça fait quelqu'un d'une menteuse internationale. Oh, vous allez être reconnu dans le monde entier. En fait, je suis très émue et je voudrais dire que malgré ces histoires de menterie, l'important, c'est l'authenticité. Vive la transparence. À la Ligue mondiale de la menterie, on a une tradition d'introduire un menteur ou une menteuse au temple de la mauvaise renommée. Eh bien, cette année, cette saison-ci, je suis très fier d'introduire un façonneur de légende, un menteur tellement endurci qu'il crée la vérité, un homme au cœur en or et aux yeux étoilés, conteur, comédien, musicien, compositeur et un de mes idoles qui m'inspire à tous les jours. Fier natif du village de Saint-Nil près de Matane, un village qui d'ailleurs n'existe même plus. Reste à voir si ce n'est pas une menterie, tout ça. Voici notre menteur étoile de la saison été 2020, Monsieur Jocelyn Bérubé. Bon, mes salutations d'abord à tous vous autres qui ont encouragé cette série mondiale de la menterie. Puis un merci particulier à l'organisation qui a eu l'idée d'inviter un aîné dans leur programmation. Je vais vous conter un fait. Une aventure de tournée, en fait, qui m'est arrivée, bon, il n'y a pas loin d'une quarantaine d'années, au début de la décennie 80, un temps assez morose ici. Mais, dans mon cas, lumière au bout de la tonnelle, comme on dit. Je décroche un contrat pour une tournée aux États-Unis, dans des high schools. 25 villes en 30 jours, produits là-bas par un organisme de Boston. L'animation, contes et légendes s'inscrit dans des programmes de culture, de langue étrangère. Donc, je compte donc dans ma langue étrangère. Et maternelle, le français. J'ai 3 compagnons avec moi. Pierre, musicien, qui s'occupe aussi des traductions. Bert, aussi musicien. Puis en plus, Marius, chauffeur puis technicien. Fait qu'on en vient au fait. On est le 28 octobre 1983, au matin.
On vient de quitter le resto du motel où on a couché en périphérie de Chicago, parce que c'est dans la même ville qu'on va performer, si on veut, à 10h30 pile. Marius est au volant, Pierre est assis, siège passager à côté de lui, Bert et moi, on est sur la banquette arrière. Pierre a la carte géographique sur ses genoux. Là, on roule sur la deuxième voie d'un périphérique, il y en a 4. Là, il faut se glisser sur la première parce que notre sortie va arriver à un moment donné. Mais là, je ne sais pas si on a trop perdu de temps à cause surtout du trafic épouvantable qu'il y a d'autos, d'énormes poids lourds, d'un vendredi matin d'heure de pointe gris. On n'arrive pas à se glisser à temps pour la sortie, puis on la manque. Là, on est obligé de continuer, rouler jusqu'à la prochaine, une couple de milles plus loin, puis là, on la prend, puis finalement, on se retrouve dans un one-way, comme on dit en mandarin, hein? Puis à rouler, puis à s'en rendre compte, vraiment, entrer dans un autre quartier, le quartier Watts. Le quartier noir de Chicago, qui a été, dans ce temps-là, puis dans mon histoire depuis les années 60, hein, le théâtre d'émeutes raciales, anti-raciales, absolument épouvantable, avec une répression policière terrible, meurtrière aussi, dans le camp des manifestants. S'apparentant un peu à celle de Birmingham, pour les droits civiques, à peu près en 63, 20 ans plus tôt. Il faut revirer de bord, dit Pierre, on est perdu. Alors, Marius, il tourne à droite, sur une rue, sens unique aussi, mais un petit peu plus étroite. Et là, on dirait qu'on entre dans le Deep Watts, comme un faubourg à l'intérieur du grand quartier. Là, il y a du monde sur les trottoirs, puis en bas des trottoirs. Là, je veux pas avoir l'air du gars qui regarde d'en haut, hein, les autres, hein, qui s'apitoient. Mais moi, quand je suis arrivé à Montréal en 63, jeune émigrant de Gaspésie pour y faire ma vie, là, j'avais vu des taudis, j'avais habité quelquefois dans des maisons délabrées, de chambres, des taudis dans l'Est, à Saint-Henri, dans la petite Bourgogne, comme j'en avais jamais encore vu. Et là, 20 ans plus tard, j'en voyais dans le pays le plus riche au monde, la capitale industrielle des États-Unis, que s'il y avait eu un concours, il aurait remporté le premier prix. Là, on voit, à un moment donné, un bloc à logement, comprenez-vous, qui a des fenêtres qui ont été, les vitres cassées, été remplacées par des contreplaqués peints en gris par le temps. Un petit peu plus loin, il y a un petit groupe d'hommes puis de femmes qui se réchauffent dans le matin d'automne frisquet, puis ils se font cuire des saucisses sur une grille au-dessus d'un feu alimenté par des retailles de pneus puis bois de démolition. Et un petit peu plus loin, on voit un gars qui est accroupi sur un tas de ferraille, puis il a l'air d'étrier, probablement un revendeur de vieux fer pour gagner sa vie. Hein. Tout d'un coup, il me fait penser au philosophe Diogène, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui là, il n'est pas assis sur son tonneau dans l'anecdote, mais sur un amas d'ossements humains. Puis arrive le empereur Charlemagne, qu'on a un gros qui le voit, puis là, il demande qu'est-ce qu'il fait là. Diogène lui répond, j'essaie de trouver la différence qu'il y avait entre les os de votre père et ceux de ses esclaves. Là, nous autres, là, si on continue, vous savez, hein, hey, les gars, là, on n'arrivera pas à temps, là. On dit, hein, il faut demander de l'information. Justement, il y a un grand gars, assez baraqué, à peu près notre âge, très bien, qui s'approche de la vitre de Marius, puis il mime le geste de l'abaisser. Il est suivi par d'autres, jeunes costauds aussi. L'allure fière, on dirait. Tu sais, carrure solide, comme s'ils portaient sur leur dos tout le poids de leur histoire depuis 300 ans. Il y en a même qui arborent des t-shirts à l'effigie des Black Panthers. Là, ils nous regardent d'un air plutôt
interrogateur. De l'air de se demander, puis avec raison, qu'est-ce qu'ils font là, à matin, ces quatre blancs-là? Là, ils rôdent autour de la fourgonnette. Puis là, ils ont l'air d'avoir repéré quelque chose par les vitres arrière, à l'intérieur. Mais nous, on ne sait pas quoi en particulier, là. Alors, tout d'un coup, ils se séparent en deux groupes, un de chaque côté, ils se penchent, puis là, ils pognent le dessous de la fourgonnette. Puis là, ils commencent à la soigner, vous savez, en cadence. Le tabarnouche. Là, Marius barre sa porte, baisse sa vitre. Puis le gars, Where the hell are you going, man? Qui nous demande quelque chose du genre. Là, on ne sait pas quoi répondre. Puis là, il s'avance un peu la tête dans le cadre de la fenêtre ouverte. Puis il a l'air de... Il repère quelque chose au-dessus des bagages. Parce que là, l'arrière, c'est rempli de stock. Valise, boîte de son, on transporte tout. Un objet qui dépasse de son sac, dessus. C'est le manche d'un bâton de baseball. Ça, hein, un bat de baseball, comme on disait, hein, ça, c'est un emblème d'un sport. Super. Et, vous savez, c'est comme un objet violent bien identifié. Ça en a cassé des os dans des représailles de trafiquants puis de mafiosos. Hein, mais, ça a servi d'arme de fier à bras aussi, payé par des compagnies pour casser hein, des travailleurs en grès. Hein. Là, on serait-tu justement peut-être des casseurs blancs qui viennent marauder? Ou policiers en civil, déguisés, qui viennent marauder dans le coin, prendre des notes, puis à la prochaine manif, hein, quand la nuit va être tombée, ils se mêleront aux manifestants, cagoulés, les battes de baseball, entrés dans leur ceinture en arrière, sous leur blouson. Puis là, ils prendront prétexte d'affrontement avec la police, violente, hein, pour répliquer, puis casser, piller, vandaliser les vitrines, hein, puis comme ça, hein, enlever la bonne crédibilité des manifestants dans l'opinion publique. La tactique a déjà marché. Hein. Puis là, peut-être les casseurs, les blancs, ils ont oublié dans leur préparation de bien camoufler. C'est pas, tu sais. Le gars, il dit rien, là, le grand gars. Peut-être qu'il a pensé ce qu'on vient de penser nous autres, que je viens de vous dire. Puis les autres aussi, peut-être. Peut-être c'est ça qu'ils avaient repéré à travers la vitre, cet objet-là. Puis là, le brossage du camion, c'était un peu comme leur réaction, peut-être. Là, il faut faire de quoi, là? Là, il faut marquer un point, comme on dit. Le match est mal commencé, c'est pour nous autres. Là, moi, je me revire de bord. Le corps, puis là, j'attrape le bâton de baseball, comprenez-vous. Je le sors de sa housse de toile. Je me tire le corps. Puis là, entre Marius puis le gars. Puis là, je le montre au gars. Puis là, je lui dis, comprenez-vous, que ce Louisville Slugger authentique est transformé en violon électrique. Celui-là même. Puis là, je vais marquer un bon point. Je montre au gars, au bout du bâton, un nom autographié, en imprimé. Jackie Robinson. Puis là, je dis dans mon anglais Berlitz, cassette 1978, Do you know who was this baseball legend, sir? Ah, voyons donc. Of course qu'ils le savent tous, comprenez-vous. Ah. Puis là, il y a d'autres curieux qui se sont approchés, intrigués par l'objet plutôt, disons, inusité.
Là, on dit au gars, c'est un Weasley Slugger. Le gars, il sait pas quoi faire. Il dit, ouais. Well. Moi, je dis, on va en ajouter un peu. Je tasse un peu plus Marius. Puis je dis, tiens, il faut qu'il le voie encore mieux. Puis là, je dis, regarde. Pierre, il dit, tu penses que je pense que c'est un peu risqué, là, en affaire. Ah. Le gars le prend. Il regarde. Ouais. Il la montre aux autres. Oui, allez, gars. Puis il me le redonne. Moi, j'appelle ça des gentlemen. Vous savez, Chicago, c'est une grande ville, c'est la capitale du blues. Mais c'est aussi une grande ville de baseball. Elle abrite pas un, qui serait déjà beaucoup, mais 2 équipes de baseball majeures. Les Cubs puis les White Sox. C'est vous dire sa popularité. Les jeunes puis les moins jeunes, ils connaissent leur histoire. Puis ils connaissent l'histoire de leur héros. Jackie Robinson en est un. C'est le premier noir dans l'histoire du baseball à avoir joué dans une ligue majeure. Puis il avait commencé sa carrière à Montréal. Pour les défunts royaux, dans les années 40-50, où il était devenu une idole ici, pour les amateurs, qui remplissaient le stade de Lormier de l'époque pour le regarder jouer et l'admirer. Mais, se confrontant plus souvent qu'autrement aux équipes américaines sur leur terrain, ils se voyaient souvent interdits d'accès, surtout dans le sud, insultés, injuriés, puis pire encore, menacés de mort. Et malgré toute la charge de racisme pandémique, c'est un mot à la mode, contre lui, il a réussi à tracer une voie, à force de labeur puis de labour, qui n'était plus jamais effacée par après. Pierre, après, il dit au gars, là, dans son bon anglais, lui, il dit qui on est, puis où c'est qu'on s'en va, là? C'est juste. Où c'est qu'on s'en va? Oui, c'est correct, mais qui vous êtes? OK. Le gars en arrière, juste, il fait un petit coup d'œil, la plaque d'immatriculation du camion. Québec, le belle province, Hazy Street. Il revient et dit, You're Frenchies, right? Oh yes, tabarnak! Oh yes, batèche! Et le gars, comprenez-vous, nous dit qu'il s'appelle André, que ses arrière-grands-parents habitaient la Louisiane et avaient appris le français au contact des créoles puis des cajuns, acadiens exilés du Grand Dérangement. Mais après leur migration à Chicago, ville industrielle, comme des milliers, ils avaient perdu leur langue et aussi leurs illusions. Ça, c'était après l'abolition de l'esclavage. Il tombait dans une autre forme, Simon. Bert, qui n'avait pas encore dit un mot, il dit au gars, son joueur préféré s'appelle aussi André. Il joue pour les Expos de Montréal, puis son autre famille, c'est Dawson. Ah, le gars, comprenez-vous, acquiesce sur le jeu redoutable d'André Dawson. Puis là, courtois, empressé, comprenez-vous, il nous dit la route la plus facile, la plus rapide aussi, surtout, pour arriver jusqu'à Parkway Avenue, puis après, le high school. Là, on leur a renvoyé un « Merci, thank you very much. » Alors, goodbye, guys. Parce que ça avait été amené par les autres gars aussi. Et la route est bonne, tu sais. Good way, good way. Puis on est arrivé au high school, pour faire une histoire courte. C'est chaud, comprenez-vous. Il y avait des quelques enseignants puis des étudiants qui nous attendaient pour faire le montage. L'animation s'est super bien passée. C'était la dernière et la meilleure animation. C'était ça. Tellement, là, ça, c'est les programmes qui, l'année suivante, en 84, ils nous ont renouvelé ça pour 2 mois. C'est vous dire comment, un coup sûr, des fois, ça peut redonner un espoir, un bon coup sûr. Puis, nous rappeler qu'il ne faut jamais lâcher. Parce que, comme a dit d'ailleurs
une autre légende du baseball, un dénommé Babe Ruth, hein? C'est pas fini tant que... C'est pas fini. Hey, c'est pas assez profond, ça. Profond comme de l'eau de roche. Hey, sur le chemin du retour des autoroutes, hein, l'après-midi, puis le lendemain, parce qu'on couchait à Buffalo en 2 parties, on disait nous autres, pour crâner un peu, il y avait des économistes alarmistes là, qui nous disaient que dans 40, 50 ans, ça, si au train où va le capitalisme pandémique dans le monde, ben, 2% de l'humanité contrôlera 97% des richesses de la planète. On a rien de ça, rendez-vous. Comme on dit, il en fumait du bon pour fabuler des menteries pareilles. Monsieur Jackie Robinson, je vous salue. Et je vous souhaite longue vie dans votre grand champ des étoiles. Que votre légende continue à briller. Mais si jamais vous vous ennuyez, ça peut arriver, hein, comme a dit un certain Woody, hein, a dit l'éternité, il paraît que c'est très très long, surtout vers la fin. Eh bien, mettez votre masque au tissu en rayonne de voie lactée. Puis revenez donc nous visiter. Puis sur notre pauvre terre éclatée et confinée. Puis vous aussi, hein? Vous aussi, en solidaire. Mettre votre genou par terre. Bon, ben, c'est la bonne braquette. Excusez-la et Sakatapi Sakataba, tant pis pour ceux et celles qui n'y croient pas.